Bonjour à tous, je me présente, je suis Paouba Diabalo, je travaille pour Le Bon Coin et je vais vous parler un peu de l'histoire de l'application du Bon Coin sur Android. Juste pour poser le cadre, ça ne sera pas du tout une presse technique. J'ai des experts Android qui vous attendent au niveau du stand de Le Bon Coin pour vous répondre à vos questions plus techniques. Et je serai juste là pour vous parler un peu, comme je l'ai dit, de l'histoire et du contexte dans lequel l'appli Le Bon Coin a évolué et des contraintes qu'on a pu avoir et les ambitions qu'on a pour la suite. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui n'a jamais utilisé Le Bon Coin. Ok, il y a encore des gens à convaincre. Nickel. Je vais vous parler un peu de l'histoire, comme je l'ai dit. Le Bon Coin a été créé en 2006. Historiquement, c'était un site web basé sur, on va dire, le site suédois Blocket. Nous avons hérité de cette plateforme que nous avons déclinée en France. Et l'appli suédoise date de 1996. Et donc, nous avons hérité d'une architecture un peu ancienne. Et nous avons traîné cette archi jusqu'en 2012 où nous avons lancé la première application Android. Vous allez voir que historiquement, en 90, on faisait des monolithes. Donc notre archi, c'est un gros monolithe. Et il a fallu, pour lancer l'application iOS en 2011 et l'appli Android en 2012, il a fallu greffer une sorte d'API sur ce monolithe et c'est pas du tout évident. Et il a fallu composer avec. Nous avons joué sur notre valeur pragmatisme pour faire avec l'existant et pour proposer quelque chose de nouveau à nos utilisateurs, en sachant que l'appli Le Bon Coin était super attendue et il a fallu gérer avec l'existant, comme je l'ai dit, pour proposer cette application à nos utilisateurs. Une des contraintes que nous avons aussi, c'est que nous avons eu à gérer les projets produits. L'appli Le Bon Coin, quand elle a été lancée en 2012, proposait, on va dire, une expérience assez minimaliste. C'était une application destinée aux particuliers. Nous n'avions pas toutes les options payantes. Ça peut servir pour monétiser. Et nous n'avions pas non plus la pub et on ne pouvait pas non plus se connecter sur son compte. Donc nous avons comme contrainte de faire évoluer le produit, en tout cas l'application, pour nous rapprocher au maximum des fonctionnalités proposées sur le site web. Et à côté de ça, vu que nous avons des techniciens qui, en tout cas des experts Android qui ont envie de faire, d'être au goût du jour, nous avions aussi pour ambition de mener en parallèle nos projets techniques. Donc c'était un équilibre assez particulier à trouver, mais nous avons fait avec. Et cela nous a permis de proposer des releases qui composaient avec ces deux dimensions. En 2013, nous avons fait une première refonte. C'était la V2. Ça nous a permis, dans un premier temps, de refaire une refonte de l'architecture dans le cadre des projets techniques et pouvoir nous rapprocher au fur et à mesure de ce qui se fait au mieux. Et donc, c'était une fierté de pouvoir nous permettre cette refonte malgré les contraintes produits. Nous sommes passés en Material Design en 2016. C'était, pour info, une initiative des équipes techniques. Et donc ce projet a été mené, on va dire, et nous avons associé le produit en fin de projet pour nous aider à faire les derniers détails et pouvoir valider l'application et l'envoyer en production. Et cela nous a permis aussi de mettre la nouvelle charte graphique du Bon Coin avec le changement de logo. Et cette application, elle est quasi identique à celle que vous avez aujourd'hui en production. Quelques chiffres. Le Bon Coin cumule aujourd'hui plus de 13 millions de téléchargements. Nous avons chaque jour plus d'1 million d'utilisateurs actifs. Et nous avons à peu près un peu moins de 3 millions de visites. Si on rajoute le cumul de pages vues, nous atteignons un total de 90 millions. Donc c'est une pression énorme parce que nous sommes une appli super exposée et nos utilisateurs ne nous pardonnent pas le moindre bug en production. Et c'est un challenge, on l'admet, mais ça permet aussi d'être conscient que nos modifications ont un impact réel sur nos utilisateurs. Et cela nous pousse à avoir une certaine exigence. Et l'exigence nous a amené à mettre en place, on va dire, le code review. C'était assez douloureux à mettre en place, mais nous savons pourquoi nous le faisions. Et au début, ça ralentissait un peu la production.
Mais aujourd'hui, nous sommes complètement, c'est dans nos process, et nous avons trouvé un équilibre en le faisant. Nous avons déjà constaté des effets intéressants. Nous avons moins de bugs en cours de quand nous faisons les debugs, et nous avons moins de bugs fixes à faire aussi post-livraison. Nous avons aussi mis en place un système de mise à jour par palier. D'abord, c'est quoi le workflow? Nous développons, nous avons le code review, les tests unitaires. Nous avons aussi une équipe dev-test qui est associée à notre entité QA, à qui nous livrons dans un premier temps l'APK et qui le valide avec leur test de parcours. Et ensuite, quand c'est satisfaisant, nous passons la main à nos équipes produits et aux QA analystes qui testent les corner cases et vérifie que l'application répond à la demande initiale. Et entre-temps, nous envoyons l'application en bêta. Nous avons une communauté de bêta-testeurs qui est très active et ça nous permet aussi de suivre les indicateurs, notamment le taux de crash et les différentes remontées de bugs qu'il peut y avoir. Donc ces fixes sont faits et ensuite nous permettons d'envoyer en production et nous le faisons par palier. D'abord 5%, ensuite une dizaine de pourcents, jusqu'à atteindre les 100%. Donc ça, c'est la dimension exigence qui nous anime au quotidien. Cela nous a permis aussi de pouvoir satisfaire nos utilisateurs. Nous avons une moyenne de notes à 4,25. C'est assez intéressant. Et pour info, nos PM scrutent à chaque fois les commentaires sur les stores pour justement on va dire, compiler les demandes des utilisateurs et si besoin est de les transformer en tickets et de pouvoir satisfaire ces besoins-là. Donc la satisfaction de nos utilisateurs est très importante pour nous. Nous avons un taux de crash free session à 99,96, 86, peut-être lapsus révélateur, parce que nous avons pour ambition d'atteindre les 99,99. Et aujourd'hui, nous essayons de gratter les derniers crashs pour pouvoir atteindre cet objectif qui est certes ambitieux, mais nous le devons bien à nos utilisateurs parce que voilà, nous sommes limite perfectionnistes et nous faisons le nécessaire pour atteindre cet objectif ambitieux. C'est quoi la suite? Nous avons pour ambition d'intégrer un peu plus en profondeur à X, de passer nos API en full REST. Donc ça, c'est l'héritage du monolithe. En sachant que côté back-end et nos équipes API font aujourd'hui des refontes de cette partie-là pour pouvoir marquer la distinction entre le back et le front. Donc nous avons une couche API qui est en train d'être mise en place, mais cette couche-là ne couvre pas toutes les fonctionnalités. Et donc le but, c'est de pousser au maximum ce travail lié aux API pour pouvoir être RESTful. Nous avons aussi pour ambition de modulariser notre application. Nous avons aussi aujourd'hui une application qui n'est pas modulaire et ça nous pose un certain nombre de problèmes quand nous avons des développements en parallèle. Donc les travaux ont commencé. Le but, c'est de mettre la seconde et de pouvoir aller de plus en plus vers cette modularisation. Migrer vers du clean architecture. Donc c'est aussi un objectif que nous nous sommes fixés. Et aussi une attention plus grande à l'UX. Aujourd'hui, nous avons des graphistes ergonomes qui sont associés à notre équipe produit, mais ils arrivent souvent en bout de réflexion. Et le but, c'est de les mettre très en amont pour aussi tirer un profit de leur expertise par rapport aux refontes que nous allons mener dans le futur et pouvoir les impliquer un peu plus tôt. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Le Bon Coin fait partie d'un groupe international. Le groupe s'appelle Schibsted Media Group. C'est un groupe norvégien qui, du coup, nous permet d'avoir une collaboration à l'international avec une centaine de développeurs Android du groupe, en sachant que Schibsted est présent dans une trentaine de pays. Et en un clic, nous sommes à même d'échanger avec ces développeurs à l'international, donc via Slack. Nous avons aussi un GitHub Entreprise qui nous permet de mettre en commun nos différentes applications, le code de nos applis. Une des spécificités, c'est que c'est un groupe international, mais chaque pays
a sa particularité. Donc l'appli Le Bon Coin est propre à la France, c'est taillé pour le marché français. Et le next step, c'est de pouvoir développer des modules, en tout cas de développer des fonctionnalités qui puissent servir à différents pays. Donc d'avoir une sorte des composants globaux qui nous permettent de mettre à profit, de factoriser, on va dire, nos développements et pouvoir mettre à profit ces développements à l'international. Il y a aussi une possibilité de mobilité à l'international. C'est le propre d'une grande société internationale et c'est très, on va dire, c'est quelque chose qui est poussé. Typiquement, rien que pour aller 3 mois en Norvège, pour aller en immersion avec les équipes norvégiennes ou autres, c'est quelque chose qui est très poussé pour profiter aussi des contraintes des autres pays, d'apprendre un peu des autres et de pouvoir en tirer le meilleur profit. Nous avons 2 beaux locaux. Pour info, ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui auraient envie de travailler dans un cadre idyllique. Donc, nous avons déménagé en décembre dernier. Nous sommes fiers de ces locaux et ça nous permet de pouvoir donner le meilleur de nous et de pouvoir avoir un cadre de vie intéressant pour bien travailler. Et le must, c'est le rooftop. Nous avons une vue 360 degrés sur Paris. Et ça, j'ai pris cette photo en 360 il y a 2 semaines. Et le coucher de soleil avec les monuments parisiens au fond, c'est super intéressant. Et faut le voir en vrai. Bon, vous m'avez vu venir, j'imagine. En tout cas, Le Bon Coin est une boîte où il fait bon travailler. Ça fait quelques années que nous participons au sondage Great Place to Work. Et nous sommes lauréats cette année également. Et donc, pour ceux que ça intéresse, nous avons un stand pas loin. Et nous pourrons rentrer plus en détail de ce que nous faisons, ce que nous attendons comme profil. Et voilà. Merci à vous. Des questions ? Est-ce que vous avez essayé le langage de programmation Kotlin chez Le Bon Coin? À ma connaissance, non. Bon, bah, si vous avez du temps, n'hésitez pas. J'ai essayé depuis octobre dernier. Voilà, c'est tout. Ok. Ça serait intéressant que vous passiez à notre stand. Ça pourrait être intéressant d'échanger avec Madame. Il y en a un juste derrière vous, sur votre gauche. Voilà. Il serait très intéressé d'échanger avec vous. Ok. Merci. Bonjour. Une question sur la modularisation de votre application. Techniquement, comment vous allez faire? Ok. Encore une fois, j'ai mes experts Android qui vous attendent au niveau de notre stand. Ça donne l'impression que je suis un escroc, et je le suis en réalité. Je suis là pour vous attirer vers nous et pour vous envoyer vers nos experts Android. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question sur l'équipe Android au Bon Coin, savoir quelle est la taille aujourd'hui de l'équipe Android et jusqu'à quelle taille vous voulez aller vu que vous recrutez aujourd'hui. Ok, c'est une question à laquelle je peux répondre. Donc aujourd'hui, nous avons 4 développeurs, dont 2 prestats. Ils ont un manager et nous avons pour ambition de recruter 7 développeurs jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi 7? Ça paraît grand comme nombre, mais comme je l'ai précisé, on a 2 challenges principaux, de faire évoluer le produit et en parallèle de ne pas rogner sur le côté technique, donc pouvoir aller à fond sur des projets techniques aussi. Donc nous recherchons tout type de profil si vous êtes intéressé. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous avez une note de 4,25. Ouais. C'est propre à Android ou c'est sur les 2 plateformes? Une moyenne? Non, c'est strictement Android. D'accord. Nous avons à peu près l'équivalent sur iOS aussi. D'accord. Vous avez des chiffres éventuellement pour le nombre d'avis qui ont été donnés sur la plateforme iOS? Je n'ai pas le nombre exact, mais l'appli iOS a 1 an de plus qu'Android.
Et je pense qu'on doit avoir un peu plus de notes sur iOS et on est autour de 4 aussi de notes. Merci. Ouais. Donc du coup, vous nous avez expliqué que l'application elle a pas mal évolué en fait. Donc ça fait quasiment 5 ans qu'elle existe. Comment est-ce que vous avez géré la complexité de devoir justement avoir du code legacy qui date de 2012? Et est-ce que vous avez vraiment vous avez retroussé vos manches pour faire du gros refacto, ou est-ce que vous avez dû composer avec du code qui date, etc. Nous avons à la fois fait du refactoring à la marge et comme je l'ai dit dans la présentation, nous avions fait une grosse refonte architecturale en 2013, c'était la V2, et ça nous a permis de bien repenser l'architecture, en tout cas de faire mieux que ce qu'on avait. Et entre-temps, il y a des petits projets techniques qui permettent d'améliorer la marge. Et quand nous sommes passés en matériel, ça a été aussi une refonte assez structurante. Et aujourd'hui, on parle de modularisation. C'est justement ces moyens-là supplémentaires qu'on veut donner pour aller vers une refonte plus en profondeur. Et c'est pour ça qu'on recrute beaucoup pour aller vers cela. Merci. Oui, ma question c'est, est-ce que vous pouvez chiffrer à quel point c'est utile d'avoir une bonne note et de ne pas avoir de crash? Genre, pour quelle quantité d'efforts il faut mettre pour passer de 99 à 86 à 99, 99? Ok. Aujourd'hui, ces derniers crashs sont compliqués on va dire, à traiter. Parce que nous avons la plupart le gap entre 99,86 et 99,99 n'est pas grand, mais c'est les plus durs à aller chercher. Nous avons un certain nombre de librairies que nous avons intégrées, c'est des librairies de nos partenaires. Donc aujourd'hui, les moyens qu'on a, c'est d'aller leur mettre plus ou moins la pression pour qu'ils corrigent les crashs qui génèrent dans l'application. Et donc en termes d'efforts, ça sera beaucoup plus important parce que ça ne dépend pas que de nous. Et nous, la seule marge que nous avons, c'est que le code que nous fournissons, il soit le plus clean possible et d'éviter que nous craignons ces crashs-là. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour la partie complexité. Oui. Mais, le temps, vous avez demandé le temps nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est utile? Pourquoi est-ce que c'est utile? C'est parce que nous avons des utilisateurs qui sont très sensibles au produit Le Bon Coin. Ils aiment ce produit. Donc, nous sommes, on va dire, une appli super exposée. Et c'est surtout pour la satisfaction client. Donc, un client qui est content, qui utilise une appli qui n'a pas de crash, aura envie de revenir. Donc, c'est vraiment pour entretenir ce cercle vertueux qui est les utilisateurs contents, revient, il vend, et il l'achète. Et au fur et à mesure, c'est ce qui a fait la réussite du Bon Coin. Donc, si on casse ce cercle-là, en tout cas, notre business sera un peu impacté. Donc c'est surtout pour la satisfaction de nos utilisateurs et l'impact réel, c'est la continuité de ce cercle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, merci. Oui, j'avais une question. Alors, merci pour la présentation. Vous avez beaucoup parlé des chantiers techniques que vous avez faits. Il est où Ouais. C'est bon? Je suis là. Ouais, ok. Juste en face. Okay. Oui, donc en fait, vous avez beaucoup parlé des chantiers techniques que vous avez faits, mais j'imagine qu'en même temps, vous avez beaucoup de fonctionnalités à développer, des nouvelles fonctions à mettre en place. Tout à fait. Et je voulais savoir comment vous faisiez pour mettre en avant vos chantiers techniques, comment vous faisiez pour les prioriser par rapport à un nouveau sujet. Ok, concrètement, ce qui se passe, c'est que nous retroussons les manches et nous faisons peur à nos PM. D'accord. Donc, blague à part, c'est une négociation. Clairement, nos PM côté produit sont conscients qu'une appli qui, on va dire, techniquement est au point, est plus solide et permet de pouvoir, on va dire, porter ces sujets produits. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois, nous mettons en avant l'intérêt que représentent ces projets techniques. Et c'est cette négociation qui nous permet de mettre dans la balance les évolutions produits et les projets techniques.
Et la dimension recrutement joue beaucoup, parce que plus nous aurons de développeurs pour nous permettre en tout cas d'avancer sur ces deux terrains, mieux ce sera et plus la négociation sera simple. On va s'arrêter là pour les questions, parce qu'il faut enchaîner avec l'autre conf. Bon, allez, une dernière question. Allez, la toute dernière. Ok, en fait, je voulais juste savoir si en termes de... quelles sont les perspectives de Le Bon Coin? C'est-à-dire, est-ce qu'elle prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui vont aller un peu au-delà du cadre où on trouve un article, on a le contact, on contacte le vendeur? En d'autres termes, est-ce qu'elle a pour ambition d'intégrer des choses comme le paiement, des livraisons, ce genre de choses, pour aller un peu plus, quoi? Ok. Alors, à l'échelle du Bon Coin, nous avons des ambitions qui vont au-delà de la petite annonce. Et donc, il y aura la dimension paiement. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais notre DG a fait quelques annonces sur ce terrain-là. Donc, il y aura des initiatives qui iront au-delà de la petite annonce. Et nous avons typiquement des projets qui vont concrétiser cela. Je ne peux pas rentrer clairement dans les détails, mais Le Bon Coin a pour ambition d'aller au-delà de la petite annonce. Okay. Merci. Merci.